Nous vous avons parlé du Yémen, d'Israël-Palestine. Permettez-nous désormais de vous parler du troisième foyer d'instabilité, en plus bien sûr de l'Irak et de la Syrie, à savoir le Liban. Vous connaissez la situation chaotique au Liban. Avant même les explosions survenues à Beyrouth le 4 août 2020, les manifestations qui ont débuté en 2019 témoignaient déjà de la situation explosive dans laquelle se trouvait ce pays, caractérisé par l'incurie de sa classe politique, la corruption et la mainmise du Hezbollah. Le PIB libanais s'est en effet massivement contracté en 2020, sous l'effet conjoint de la crise sanitaire et plus encore d'une crise économique, financière et bancaire systémique qui traduit la fin d'un modèle économique basé sur l'attraction des capitaux, la rente et la stabilité de la livre. Mais cette crise a été aggravée par les destructions causées par les explosions au port de Beyrouth, je le disais, le 4 août 2020. À ce titre, nous avons des pensées émues pour les victimes, leurs familles et les milliers de blessés. Nous souhaitons que la vérité puisse se manifester ces prochains mois concernant les causes et les responsabilités de ces explosions révélatrices de l'effondrement du Liban. Depuis, la situation empire. La livre a perdu 100% de sa valeur en moins de 2 ans. 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les secteurs de la santé et de l'éducation sont menacés. Ajoutons que l'accès aux services publics, notamment la fourniture d'eau et d'électricité, est devenu quasiment impossible dans l'ensemble du pays. La situation est telle que de plus en plus de Libanais, et l'UNICEF l'a redit ces derniers jours, ne parviennent plus à se nourrir, y compris parmi les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure. La France a répondu présente dès le début de la crise en août 2020. Par l'organisation de conférences des donateurs dès le 9 août, qui avait rassemblé une aide de plus de 205 millions d'euros. Une seconde conférence internationale a été ouverte en décembre dernier, conformément à l'engagement du président de la République en septembre pour fournir une aide d'urgence au pays. Mais les autres aides financières, notamment celle de la conférence CEDRE à Paris, et celle de la conférence Rome II en 2018, était conditionnée à la formation d'un gouvernement et à la mise en œuvre de réformes structurelles dans le pays. Aujourd'hui, force est de constater que la classe politique libanaise est incapable d'initier de tels changements et que la situation s'aggrave d'heure en heure à l'image, et j'ai pu le constater encore ces derniers jours, des longues files d'attente aux stations-service liées à la pénurie de carburant. La gravité de la situation est telle que certains observateurs n'hésitent pas à estimer que le Liban est aujourd'hui un État failli. De notre point de vue, nous pensons que le Liban ne peut pas encore être considéré comme un État failli car 2 institutions tiennent dans le pays: les forces de sécurité intérieure, FSI d'une part, et les forces armées libanaises d'autre part. Mais concernant ces dernières, leur situation est telle qu'elle menace également de s'effondrer, à la fois les FSI et les FAL. Nous constatons quelques premières désertions, et je m'en suis entretenu avec le patron de l'armée libanaise et le patron des FSI à Beyrouth. Et face à cette urgence, le président de la République, le nôtre, et la ministre des Armées, la nôtre, ont organisé une conférence internationale de soutien aux FAL et au FSI le 17 juin dernier avec nos partenaires occidentaux et arabes. Il s'agit, vous le savez, d'un enjeu vital pour le pays. La France sera toujours aux côtés du Liban parce qu'il s'agit d'un grand partenaire et d'un peuple ami depuis longtemps. Mais en réalité, au-delà des aides financières nécessaires à court et moyen terme, la situation actuelle du Liban est le fruit de décennies de renoncement de sa classe politique et le symptôme du mal qui mine ce pays, la logique confessionnelle. J'ai toujours pensé que le devoir de la France au Liban, comme dans d'autres pays
minée par ce qu'on pourrait qualifier en réalité de sectarisme confessionnel, et de promouvoir un sentiment d'appartenance à une nation commune et un destin partagé, en dépit des divergences ethniques ou religieuses qui existent, c'est le moins que l'on puisse dire, et vous le savez. En un mot, l'appartenance à une citoyenneté commune reposant sur l'égalité des droits. Cette aspiration est surtout celle de beaucoup de Libanaises et de Libanais qui souhaitent bâtir ce qu'ils ont appelé un nouveau Liban dans le cadre d'une transition démocratique. Les forces politiques du changement et la société civile s'expriment en ce sens avec beaucoup de courage et de dignité, et je pense en particulier aux femmes et aux jeunes en prononçant ces mots. À ce titre, nous encourageons le gouvernement français, les partenaires de la France et les Nations Unies à garantir la tenue des élections législatives, municipales et présidentielles en 2022 pour permettre au peuple libanais de s'exprimer librement. Enfin, et nous insistons sur ce point, nous recommandons l'installation urgente à Beyrouth d'une task force internationale sous l'égide des Nations Unies et de la Banque mondiale afin d'amplifier les actions humanitaires, alimentation, médicaments, soins, écoles, etc. et aussi d'amplifier les actions en matière de développement. Je pense en particulier à l'accès à l'eau et à la production et à la distribution d'électricité. Vous l'avez compris, le Liban d'antan n'existe plus et il est de la responsabilité de la France en particulier d'accompagner l'émergence du nouveau Liban dans le cadre de cette transition démocratique.